Je vous propose un petit peu de calcul mental. 5 fois 10, 50. 12 fois 10, 120, ça va. 16 fois 64. Ah là, c'est pas aussi simple. Mais pourquoi? Pourquoi est-ce que les premiers calculs sont vraiment plus simples que le dernier? Eh bien, très certainement grâce à notre système d'écriture des nombres, le système décimal, ou la base 10, comme nos 10 doigts. En effet, en base 10, c'est facile de multiplier par 10. Il suffit de rajouter un 0. Multiplier par 100, il faut rajouter 2 zéros, etc. Mais pour écrire les nombres, il n'y a pas que le système décimal. Il y a aussi le système binaire. C'est la base 2, avec des 0 et des 1, le langage des ordinateurs. En base 2, ça n'est pas en multipliant par 10 qu'on rajoute un 0, mais en multipliant par 2. Autre exemple. Il y a 4000 ans, les Babyloniens écrivaient les nombres en base 60. Et on a un reste de ça aujourd'hui dans la manière dont on écrit les heures, où il est simple de multiplier par 60. 60 secondes, ça fait 1 minute. 60 minutes, 1 heure. 60 heures, 2 jours et demi. Bon, ok, là, ça marche plus. Et donc, selon le nombre par lequel on a envie de multiplier, que ce soit par 2, par 10, par 60, on peut décider d'adapter la manière dont on écrit les nombres. Par exemple, en géométrie, ça peut nous arriver de multiplier par la racine carrée de 2, c'est-à-dire à peu près 1,4. Dans ce cas-là, pourquoi ne pas écrire les nombres en base racine carrée de 2? Quand vous trouvez ça loufoque? Bon, vous n'avez pas totalement tort. Mais c'est pourtant bien ça que j'étudie dans ma thèse, l'écriture des nombres dans des bases qui ne sont pas entières. Dans ces bases non entières, on a quand même un petit problème, c'est-à-dire que pour un nombre donné, vous allez avoir une infinité d'écritures possibles de ce nombre. Pour un système d'écriture, on est d'accord, c'est pas ce qu'il y a de plus pratique. C'est comme si, pour un mot de la langue française, vous aviez une infinité d'orthographes différentes de ce mot. L'Académie française, elle deviendrait folle. Je vous ai mis ici en exemple 3 écritures différentes du même nombre, le nombre pi, en base racine carrée de 2. Alors, ça ressemble à du binaire, mais ne vous faites pas avoir. La première écriture, elle a été obtenue par une méthode qu'on appelle la méthode gloutonne. C'est celle où le premier 1 après la virgule arrive le plus vite possible. La troisième écriture, elle a été obtenue par une méthode qu'on appelle fainéante. Et c'est pas moi qui invente. En gros, c'est une méthode de procrastinateur. C'est-à-dire que le premier 1 après la virgule arrive le plus tard possible. Mais à cause du retard accumulé, les 1 qui viennent après, ils doivent venir assez vite. Et quand vous ne savez pas quelle méthode utiliser, nous en maths, on aime bien choisir au hasard. Et donc l'écriture centrale, elle a été obtenue au hasard. Mais c'est bien le début d'une écriture possible de pi en base racine carrée de 2. Et donc ce sont ces écritures aléatoires dans des bases non entières que j'étudie plus précisément dans ma thèse. Et donc quel intérêt concret à tout ça, me demanderez-vous? Pour vous répondre, je préfère citer le philosophe et mathématicien britannique Bertrand Russell qui dit « Les mathématiques, considérées à leur juste mesure, possèdent non seulement la vérité, mais la beauté suprême ».